Alors, salut, j'aimerais te parler de simplification, j'aimerais te parler de simplicité, que tu simplifies tes choix que tu dois prendre. Très souvent, tu sais, on se complique la vie dans les choix que l'on doit prendre, dans les décisions que l'on doit faire. On réfléchit trop, et au plus on réfléchit, au plus notre cerveau, par définition, va trouver des problèmes qui vont nous empêcher d'aller vers l'avant. Et qu'on stagne, qu'on ne prend pas de décision, qu'on se dit, ben alors voilà, c'est pas le bon choix, je vais pas le faire, je garde la même routine, le même train-train de vie qu'avant, parce que je ne vais pas prendre ce choix-là, je ne vais pas aller dans cette autre direction-là. Eh bien, ne t'attends pas à avoir quelque chose de différent, ne t'attends pas à avoir une vie différente, parce que tu vas simplement continuer à faire ce que tu as toujours fait. Et en effet, qu'on continue à faire ce que l'on a toujours fait, il ne faut pas s'attendre à avoir des changements dans notre vie ou à avoir des améliorations. Donc c'est pour cela que prendre des choix, c'est une bouffée d'oxygène. Et en effet, parfois on ne sait pas trop, tiens, c'est le bon choix ou pas. Mais si tu te dis c'est rien faire, ou bien c'est ce choix-là et c'est maintenant ou jamais, eh bien même si parfois ça coûte assez cher, tu te dis mais j'ai envie au fond de moi de faire cela, de faire une expérience inédite, de peut-être travailler dans cette société qui m'a l'air assez parlante, qui m'a l'air assez alléchante. Ou bien tout simplement, tu as envie de suivre un nouveau master, suivre un PhD. Tu te dis mais c'est très cher. Ou bien dans un pays étranger, suivre un PhD, un master, un bachelor, tu te dis c'est cher, est-ce que de nos jours, surtout les diplômes, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Peut-être pas, mais c'est l'espérance également, et peut-être que tu en as envie au fond de toi, et c'est maintenant, ou bien il sera peut-être trop tard, ou bien après tu auras d'autres préoccupations, tu auras peut-être une famille, des enfants, et même si ça coûte cher, c'est un choix, d'accord, c'est pas un choix à prendre à la légère, mais en même temps il faut aller et dire non, renoncer au trimestre, renoncer ou dire voilà, je ne vais pas le faire cette année, c'est peut-être ne pas le faire du tout. Et parfois on prend beaucoup de temps à choisir, à prendre des choix, mais il faut aussi aller voir et se dire, aller dans la rapidité, parce que le temps que je passe à prendre un choix, c'est aussi du temps perdu. Et c'est aussi de la vie donc perdue par la même occasion. Donc il faut aller de l'avant. Il faut se dire, est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Par exemple, faire des études, oui, peut-être, une nouvelle espérance, peut-être même un salaire plus élevé. Donc, il faut se dire, ben alors je vais le faire, j'ai envie de le faire, je suis prêt à étudier cela, c'est une matière qui m'intéresse. Les avis de l'université en question sont vraiment pas mal. La même chose si tu regardes pour une société, tu te dis, tiens, oui, les avis sur Glassdoor. J'ai également contacté quelques personnes sur LinkedIn, j'ai pris un café avec une ou deux personnes, ils m'ont dit que c'est une société super, je vais y aller, je vais démissionner de mon poste actuel, d'accord, c'est un poste que j'aime bien, mais parfois, voilà, on aime bien rester dans sa zone de confort, mais il faut aussi aller de l'avant et voir du nouveau. Et c'est ça le plus important. Et quand tu prends des choix, parfois c'est important de te mettre un timer, de mettre un chronomètre, de te dire, voilà, j'ai simplement 10 minutes, 20 minutes pour prendre ce choix. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Tu vois, là, je me trouve à Sydney, près de l'opéra de Sydney. Tu ne vois pas, mais l'opéra est juste là. Et je peux mettre, tu vois, sur ma montre, eh bien, un timer et me dire, voilà, un timer de 30 minutes, d'un jour, de 2 jours. Et une fois que ce timer retentit, mon choix est pris et j'ai un choix par défaut. Si je n'ai pas changé d'avis, ça sera le choix par défaut que je me suis donné qui sera le bon. Et ainsi, tu avances de l'avant. Et d'ailleurs, si tu veux avancer davantage dans ta vie, je t'ai également concocté pas mal d'ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu pourras acquérir pas mal d'ateliers pour ton apprentissage. Tu as d'ailleurs l'atelier Bellevue où je te parle de bonheur, d'épanouissement, de bien-être. Tu as l'atelier immersion profonde où je te parle beaucoup plus de productivité, comment tu peux bien te sentir, augmenter ta productivité tout en augmentant ton bonheur également. On parle énormément de time management, de productivité, mais très souvent ça va au détriment de notre bonheur. Et ici, ça sera l'opposé. On va également parler de pôles d'activité différents qui sont importants à optimiser. On va parler de plein de choses et tout ça, ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com.
www.héritier.com. Moi, je te souhaite une excellente journée. Sur ce, à une prochaine. Ciao, bye bye.